Je suis sûre que tu t'es déjà dit au moins une fois, tout ce que je poste sur Instagram, c'est un peu aléatoire, c'est tout ce que j'ai sous la main. Je poste mes créations, mais ça ne m'apporte aucune visibilité. J'ai l'impression que personne ne voit mes posts. Si c'est ton cas, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va parler de quoi poster sur Instagram lorsqu'on est illustrateur, mais ça marche aussi pour tous les créatifs. C'est parti! Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés, d'Instagram. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je suis en train d'écrire une formation justement sur ce thème-là, sur Instagram en tant qu'illustrateur. Du coup, je suis à fond dans ce sujet-là en ce moment. Et j'avais envie d'aborder une des parties de ma formation, mais en faisant quelque chose d'un peu plus, un peu moins concret que la formation, quoi. C'est normal en même temps, mais d'essayer de vous montrer un petit peu mes connaissances sur ce sujet. Alors, Instagram, c'est mon application préférée, ça c'est sûr. C'est là où je passe le plus clair de mon temps. Si t'es pas abonné encore à mon compte, n'hésite pas à aller t'abonner, aurore.bay sur Instagram. Là-bas, je publie mes illustrations, mais aussi plein de conseils pour les illustrateurs, mais aussi qui s'appliquent à tous les créatifs. J'essaye de mettre un petit peu mon expérience, mais aussi des conseils à appliquer tout de suite à niveau de votre Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre maintenant. La première partie, c'est définir son objectif. En gros, il faut répondre à la question « Pourquoi tu postes ?» Sur Instagram, c'est difficile d'avancer en fait sans stratégie. Si vous avez vraiment le point de vue de quelqu'un lambda qui arrive sur Instagram, l'application en gros sert à partager des photos et des vidéos avec ses amis. Sauf que nous, cette plateforme, on ne va pas l'utiliser du tout de cette matière-là, mais plutôt d'une manière pour communiquer sur notre entreprise, sur notre travail. Donc c'est vraiment un outil de communication en soi. Donc avoir une stratégie, au moins, même si elle est très très légère, une petite stratégie, ça va être ce qui va rendre la chose la plus efficace au final. Je vais faire un petit rappel tout de suite maintenant. L'illustration, c'est ton métier, pas ton hobby. Si tu veux juste dessiner pour ton plaisir, là, t'as pas besoin de stratégie, tu fais ce que tu veux avec Instagram. Mais par contre, si tu souhaites en vivre, il faut bien que tu te mettes dans la tête que tu es illustrateur et que tu es en train d'en faire un business. C'est ton entreprise. Donc, le fait de poster, que ce soit Instagram ou n'importe quel autre site, autre plateforme, c'est vraiment dans ta stratégie de communication, c'est ta publicité, tout simplement, pour pouvoir montrer aux autres ce que tu fais. Tout simplement parce que il faut que tu trouves des clients pour pouvoir te rapporter de l'argent. Instagram ne te rapporte pas d'argent en soi, mais il va te servir pour convertir ton audience en clients. En te définissant un objectif sur Instagram, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce que tu vas poster après comme style de contenu. Donc les objectifs, ça peut être très simple. Ça peut être par exemple, j'ai envie de m'améliorer en illustration ou j'ai envie de trouver des clients. Donc bien se mettre en tête que si tu veux chercher des clients, il faut que tu te mettes à la place d'un potentiel client, de ton client idéal tout simplement. Pourquoi il viendrait sur ton Instagram? Qu'est-ce qu'il aurait envie de voir et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va l'accrocher pour qu'il reste plus longtemps sur ta page et qu'ils finissent par cliquer dans le lien dans la biographie pour pouvoir te contacter toi et pas un autre. Et cet objectif, ça va être exactement le point de base de ta stratégie pour savoir quoi poster. Parce qu'effectivement, entre quelqu'un qui veut juste s'améliorer en illustration et du coup dessiner au maximum, voire tous les jours comme moi j'ai fait l'année dernière, et quelqu'un qui veut trouver son premier client, c'est pas forcément exactement le même objectif et surtout que tu vises pas les mêmes personnes. Si c'est pour juste développer tes skills, quoi, je pense que t'es pas obligé de viser quelqu'un, peut-être viser d'autres illustrateurs avec plus ou moins le même style que toi. On va dire que si tu dessines du manga, tu vas pas viser des illustrateurs qui vont dessiner quelque chose de complètement différent. Alors que si c'est pour trouver des clients, tu vas peut-être pas t'adresser justement à d'autres illustrateurs. Peut-être que tu vas t'adresser à des cercles de métiers. Peut-être que tu as envie d'illustrer que pour la beauté. Et du coup, tu vas plutôt t'adresser à des marques qui font de la beauté, de la mode, ou si tu as envie de t'adresser, par exemple, tu as envie de dessiner que des animaux, tu vas peut-être faire un compte qui s'adresse à des associations dédiées aux animaux, à des cliniques vétérinaires, je ne sais pas. Donc c'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses pour que tu puisses te mettre, comme j'ai dit, dans la peau de ton client idéal et te dire qu'est-ce que mon client idéal a comme problème que moi, je peux résoudre en postant sur Instagram pour qu'il soit attiré par mon contenu et qu'il vienne me voir moi et pas quelqu'un d'autre qui serait en plus pas spécialisé dans moi ce que j'ai envie de faire. Donc tu peux déjà commencer par écrire ça, le mettre sur un bout de papier, essayer de réfléchir vraiment dans ce sens-là. Je pense que ça va déjà donner beaucoup de pistes sur quoi poster en fonction de qui tu veux attirer sur ton profil. Ensuite, on va parler des types de posts. Donc, je vais faire un petit rappel.
Sur Instagram, on a tous notre feed principal. Je pense qu'en tant que débutant, quand on arrive sur la plateforme, on voit surtout notre feed qu'il faut remplir avec des petits carrés pour que ça fasse une jolie grille. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que le feed sur Instagram. De plus que l'application en taux d'engagement, enfin pour voir si votre contenu est assez worthy pour pouvoir le présenter à d'autres personnes, il va essayer de regarder si vous utilisez le maximum des outils qu'il propose. Donc nous avons forcément les posts et les vidéos dans le feed. Donc je sais pas si vous avez vu, si vous êtes déjà un petit peu plus sur Instagram, il y avait les IGTV en plus. Maintenant les IGTV et vidéos du feed ne font plus qu'un, donc ça n'existe plus en soi les IGTV avec le petit onglet qui était dédié. Ensuite, nous avons les stories, les lives, les guides et les reels. Donc, au total, nous avons 5 outils que l'on peut utiliser. Alors, je suis d'accord, c'est difficile de tout utiliser, surtout quand on débute. Donc, vous pouvez déjà commencer avec votre feed et les stories. Déjà, et passer tout doucement aux Reels, parce que franchement, j'en ai déjà fait plusieurs des vidéos sur les Reels, toute ma série d'août que vous pouvez retrouver juste là. Il y a que des vidéos autour de la vidéo sur Instagram et surtout dédiées aux Reels. Donc si vous utilisez déjà tous ces 3 petits outils-là, je pense que vous avez largement moyen d'y arriver. Ensuite, c'est très bien d'utiliser aussi les autres, genre les lives et les guides. C'est des choses qu'on utilise beaucoup moins, surtout quand on débute. Essayez peut-être de tenter une fois, de voir un petit peu comment ça se passe. Une fois que vous avez un peu votre audience qui est un peu mieux ciblée peut-être. Comme je disais juste avant, si vous cherchez à avoir votre premier client, faire un live au début quand vous avez 10 abonnés, c'est peut-être pas nécessaire parce que vous aurez pas encore en ligne de mire vraiment les bonnes personnes qui sont déjà abonnées à votre compte. Donc c'est peut-être quelque chose à mettre en place une fois que vous savez que vous avez déjà des potentiels clients qui sont abonnés à vous. Un autre avantage que l'on a en tant que créatif, c'est qu'on a un œil graphique et en plus on a du contenu visuel, des choses qui sont belles à voir. Donc on n'a aucune excuse pour poster sur Instagram des choses qui nous plaisent, qui sont plaisantes pour les yeux et que les gens vont avoir envie de regarder. Alors profitez de cet énorme avantage pour pouvoir en tirer parti du coup et pouvoir créer des posts. Mais pour aller plus loin qu'un contenu qui est juste joliment esthétique, il faudrait aussi avoir des posts qui donnent de la valeur. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà vu passer sur Insta, il y en a plein qui disent « il faut donner de la valeur dans son contenu », mais au début j'étais là « ok, mais ça veut dire quoi concrètement donner de la valeur ?» Je comprends pas le sens du mot pour les réseaux sociaux. Alors, tout simplement, pour refaire la petite définition, donner de la valeur, c'est pour la personne qui va regarder votre post, elle va vouloir l'enregistrer, le garder, ça va vraiment l'éduquer, lui donner des informations ou l'inspirer. L'inspiration est aussi un engagement de valeur. Donc, si votre post suscite une de ces actions, inspiration, éducation ou distraction, c'était le dernier, ça veut dire que votre post donne assez de valeur pour que la personne veuille l'enregistrer, liker, commenter et partager. Je voulais vous donner quelques idées de posts à créer, histoire de vous donner 3 petites idées comme ça et que vous puissiez le faire directement, par exemple, pour cette semaine. Alors, il y a beaucoup de choses en tant que créatif et surtout illustrateur que l'on peut créer comme type de post sur Instagram. J'ai fait une petite liste, je vais vous la lire rien que pour vous donner une idée. Alors, nous pouvons poster des illustrations, des carousels, des timelapses d'illustrations, des photos, des mock-ups, des vidéos, des mini-bandes dessinées, des drawing your style, des concours, et j'ai pas écrit de 10e, mais j'en ai déjà au moins 9 à vous donner. Il y a peut-être au moins un mois de contenu là, non ? En vrai, il y a vraiment beaucoup d'options qui sont à faire. Et ça, c'est rien que pour le feed, hein. C'est pas sur les autres outils d'Instagram que l'on peut vraiment faire facilement en tant qu'illustrateur. Donc franchement, vous avez aucune excuse pour pouvoir essayer de mettre des nouveaux posts, des nouveaux types de posts, de pouvoir créer des choses différentes. Il y a énormément d'options. Un petit conseil, enregistrez les posts que vous aimez bien chez les autres illustrateurs, chez les gens qui font à peu près la même chose que vous, pour pouvoir vous en servir après comme base d'inspiration. Si à un moment vous voyez un type de concours, par exemple, vraiment une façon dont la personne l'a fait qui vous plaît, enregistrez-le pour pouvoir le mettre de côté, faites un tableau, vous savez, vous pouvez faire des tableaux sur Instagram, vous laissez appuyer un petit peu sur le petit signet enregistré et il va vous proposer de créer des tableaux, exactement de la même manière que Pinterest. Du coup, vous faites ça et vous faites un tableau, idée de
post, tout simplement. Et comme ça, le jour où vous voulez faire un truc un petit peu différent, un peu nouveau, vous revenez sur ce tableau et vous pouvez piocher dans les idées que vous avez mis de côté. Bien sûr, vous l'adaptez à votre contenu. Bien sûr, vous le faites avec vos propres illustrations. Vous copiez pas l'idée mot pour mot, couleur pour couleur, design pour design chez les autres. On essaye quand même de faire des choses bien. Mais vous pouvez vous en servir comme base. Ça, c'est une très bonne idée. Moi, c'est ce qui me servait pour faire mes types de posts, les visuels aussi, parce que franchement, j'ai fait du graphisme, mais le graphisme dédié pour Instagram, je trouve que c'est un peu différent. Et du coup, je me servais beaucoup de la fonction tableau pour pouvoir garder de côté tout ce qui m'inspirait. Et aussi pour les légendes, quand je savais pas trop encore quoi écrire ou comment formuler des légendes, à chaque fois que j'en lisais une qui m'intéressait et que je trouvais bien construite, je la mettais de côté. Et j'ai un peu passé de temps à étudier un peu comment ça fonctionnait, tout simplement une légende, de quoi fallait parler et surtout qu'est-ce qui me correspondait le plus ou vraiment les légendes avec lesquelles j'étais plus à l'aise pour pouvoir écrire mes propres légendes. Donc 3 petites idées de posts que vous pouvez recréer dès maintenant. Donc je vous montre à chaque fois les références avec des posts que j'ai moi-même enregistrés. Donc vous pouvez faire un premier post avec le process d'une illustration. Donc vous pouvez aller du croquis jusqu'au dessin final. Vous pouvez faire du coup un carrousel. Carrousel, c'est les slides, c'est un post avec des slides. Où du coup vous avez votre illustration finale au début et après vous l'avez enregistré étape par étape. Donc le crayonné, après le croquis au propre si vous en faites un, la recherche de couleurs si pareil vous en faites un. Et ensuite vous pouvez mettre juste peut-être un enregistrement d'écran assez court où vous êtes en train de dessiner pour montrer le résultat final. Et ensuite, à la fin, l'illustration terminée. Deuxième idée, vous pouvez faire une illu, un motif, un graphisme, un lettering, n'importe lequel, je m'en fiche, et l'inclure sur un mock-up. J'aime beaucoup quand les gens font ça. Par exemple, si vous faites un motif, au lieu de juste publier le motif direct, ce que vous pouvez totalement faire un deuxième post ou faire un autre post du coup, avec un mock-up. Si vous faites un motif qui pourrait très bien aller par exemple sur un vêtement, prenez un mock-up sur internet de t-shirts, de salopettes, de chaussettes, j'en sais rien, mettez-le dessus et faites-en un post tout simplement. En plus, ça permettra d'avoir des images pour votre portfolio. Les mock-ups, ça permet aux clients qui ne s'y connaissent rien dans la créa et dans l'illustration de se projeter un peu plus et de voir votre potentiel justement. Et la troisième idée, vous pouvez imprimer une de vos illus et faire une jolie photo. C'est sûr qu'en tant qu'illustrateur, on a l'impression qu'il faut toujours publier nos illustrations terminées et en plein pot comme ça sur les petits carrés Instagram sur notre feed. Mais pourquoi vous faites pas des photos ? Je trouve ça tellement esthétique, un profil de créatif qui alterne entre photo et dessin justement. Du coup, franchement, imprimez une de vos illus ou faites-en une petite carte ou mettez-la dans un cadre, je ne sais pas, et faites une photo avec vous à côté ou avec votre bureau, votre salon, avec une plante, ce que vous voulez, mais ça peut être très très esthétique, donc n'hésitez pas, faites des photos même avec votre téléphone, faites attention à la lumière, juste que ce soit pas une photo trop sombre, mais ça peut être très joli d'avoir un truc alterné sur votre feed. J'en profite pour vous parler très rapidement de ma formation. C'est une petite formation, c'est plus un gros cours qui durera pas trop longtemps, j'ai pas encore le temps final, qui sera sur le thème comment développer son compte d'illustration sur Instagram. Donc ce sera vraiment un cours pour tous ceux qui ne connaissent pas très bien ou voire pas du tout la plateforme, qui ont besoin de vraiment les bases et les informations pour pouvoir commencer à publier. Et du coup, avec plein d'idées de posts où on décortique l'algorithme, on va essayer de voir justement qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins. J'ai aussi fait des exercices que j'ai mis en place, que vous allez pouvoir compléter directement à l'intérieur des exercices. Bref, j'y suis depuis le mois d'octobre. J'espère la finir en décembre. Je suis à fond dessus en ce moment. Donc ce sera exactement sur les mêmes thèmes que cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube tout simplement parce que je n'ai pas encore donné les infos. Alors abonnez-vous à Insta et YouTube. Dès que j'ai la date de sortie, je vous la donne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites informations sur justement quoi poster sur ce Instagram. Donc c'est parti, vous pouvez commencer à créer dès aujourd'hui. De toute manière, là, avec toutes les infos que je vous ai données, je pense que vous savez même comment faire pour pouvoir mettre de côté d'autres inspirations pour pouvoir continuer à créer dans les semaines, les mois et l'année même à venir. Parce que Instagram, ça ne se joue pas sur 2 semaines, ça se joue sur minimum 6 mois, 1 an pour avoir de bons résultats.
J'en profite aussi pour vous dire qu'au mois de décembre, je vais faire plus de vidéos YouTube. Là, je me suis mise à YouTube du coup cette année, vraiment au printemps, en essayant d'accélérer le rythme au fur et à mesure. Là, le fait de poster 2 vidéos par semaine, je trouve ça trop cool. Franchement, ça m'amuse trop. Et du coup, pour le mois de décembre, j'ai prévu un super bon planning avec plein de surprises pour pouvoir vous faire une vidéo tous les 2 jours. Donc, je suis contente. Je vais faire une espèce de calendrier de l'Avent en vidéo avec que des thèmes autour de l'illustration, avec quelques vidéos comme celle-là où je serai en face cam en train de discuter et de vous apprendre des choses, mais pas que, j'ai envie d'alterner avec des vlogs, avec des interviews, avec des concours, enfin bref, j'ai fait déjà tout mon planning, je suis trop contente, je pense que ça va être très très chouette. Donc il faut que faut que je finisse ma formation pour pouvoir après commencer le planning YouTube de décembre tranquillement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir toutes les prochaines vidéos, parce que là il y en a beaucoup qui arrivent, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié, parce que ça m'aide avec l'algorithme YouTube, et puis c'est cool pour moi. Et du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!